Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Donc si tu passes par là, tu as grillé ta carte parce que tu as décidé d'être un menteur de première catégorie. Tu mens comme tu respires. Yeah! On peut faire ça. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Clara Grace 4. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, mais surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me, a little bit like a chit chat aussi, parce que je vais vous parler un peu de mes 4 prétendants en fait. Parce que moi je suis célibataire, du coup vous voyez, j'ai des prétendants un peu à gauche, à droite, mais il y a 4 là en particulier qui m'intriguent. Ils sont pas parfaits, vous savez que personne n'est parfait. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous raconter un peu mes péripéties avec mes 4 prétendants, mais aussi vous faire un peu un get ready with me. Je vais vous montrer mon make-up, je vais laisser tout en description, tous les produits que je vais utiliser, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Mes tenues, parce que j'ai 3 tenues, du coup j'ai 4 prétendants, mais j'en ai que 3, enfin je choisis 3. Mais à la fin, vous allez voir que je vais choisir un prétendant avec qui aller à la Saint-Valentin, mais genre juste pour la vidéo, parce que je vais pas aller avec quelqu'un, hein. Je vais aller avec personne. J'ai dit que cette année je suis très concentrée sur ma vie personnelle. Les prétendants c'est pas pour le moment. Anyway, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. Like la vidéo, tout le monde on like la vidéo, c'est très important. Partagez également la vidéo. Without further ado, we're not gonna talk too much, let's get into it. Ok, so you guys, on va get ready pour la Saint-Valentin. Non, je n'ai pas de Valentin. Par choix, je pense, hein. Anyways, non, on va pas jouer à ça. J'ai pas de Valentin simplement parce que j'ai décidé, comme je disais, de me concentrer un peu sur moi cette année. J'ai pas trop envie d'être en couple parce que franchement, entre les prises de tête et les relations à distance et les ceci et cela, moi vraiment j'ai pas envie de faire partie de tout ça. Je pense que c'est beaucoup mieux pour moi de me concentrer sur moi pour le moment, donc j'ai pas forcément, vous voyez, un prétendant en tant que tel. J'ai quand même des dragueurs qui me plaisent bien. On va parler un peu de ces gars-là qui peuvent avoir une chance avec moi, mais que genre je suis pas sûre. Parce que j'ai encore des doutes. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je sors d'une relation assez compliquée. Je vous réserve une story time. J'avais dit dès que... Enfin, d'ici 100 000 abonnés, je sais que c'est pas loin. Ça a l'air loin, mais ne vous inquiétez pas, hein. Tant que vous likez les vidéos et que vous laissez des cœurs. By the way, laissez des cœurs en commentaire, c'est très important pour l'algorithme. Partagez aussi la vidéo avec votre famille et tout ça. Donc je me suis dit à 100 000 abonnés, tellement c'est grave ce qui m'est arrivé dans cette relation, que ça mérite une audience assez grande parce qu'il y a une morale derrière, il y a une leçon de vie derrière ça en fait. Et vous savez que moi, hein, quand je raconte mes story time, je suis sans filtre et je lui dis tout. Et là, j'ai vraiment envie que ce soit une story time où il y a plein de gens, que ça va servir à beaucoup de gens de leçons. But yeah. Donc, on va parler du prétendant numéro 1. Prétendant numéro 1. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, pour tout ce que j'utilise, je vous mettrai ça en description. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Pour l'heure, retournons à nos moutons. J'utilise mes doigts lately comme ça. Parce que honnêtement, je trouve que ça partage bien comme je veux. Yeah. Donc, allons-y. So, il y a le premier gars, en fait, on se connaît depuis, mais quand je vous dis des années, laissez tomber. On se connaît depuis très longtemps. Limite, j'étais au lycée. J'ai toujours fait le malin en mode... Bon, le malin, c'est un bien grand mot. Mais j'ai toujours pas pu, genre, me concentrer sur lui. Parce que franchement, déjà, il y avait ce côté où... Il y avait une petite gêne entre nous. S'il faut dire ça comme ça, il y avait une petite gêne. Je sais pas pourquoi, mais je me sentais pas complètement à l'aise quand j'étais avec lui. Bien qu'il m'aimait tellement honnêtement, jusqu'aujourd'hui, hein, on s'écrit. Enfin, là, je l'ai posé du coup parce qu'il m'embête. Il est saoulant, il est tellement saoulant. Pour le moment, vraiment, j'ai pas envie de parler avec lui. C'est vraiment quelqu'un, je sais, qui m'aime vraiment. Il m'a même demandé en mariage. En gros, lui là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il me gaze. Non mais sérieux. Il me fatigue. Il m'envoie des messages. Quand ça va pas entre nous,
Mais bon, après, moi je suis quelqu'un vraiment, quand je me dis que tu n'es pas fait pour moi, j'arrive pas, je suis bloquée en fait dans ma tête. Et je m'étais déjà dit il y a des années auparavant, on a même failli se marier, hein, pour vous dire à quel point, voilà, il y avait quelque chose entre nous. Bien qu'il y avait la gêne, parce que voilà, moi je me disais, mais à quelle heure on crée quelque chose toi et moi? Encore les relations à distance, vous savez que moi je suis pas trop relation à distance. Donc, le gars là, il a commencé à me miroiter. Oh, faut dire à ta maman, donne-moi la dot, genre la liste de la dot et tout et tout. J'ai dit ok. Donc du coup en ce moment, on se parle pas, mais il voulait m'épouser. J'ai fui. Non, j'ai pas fui. Mais il a fait quelque chose qui m'a pas plu en fait. Il m'a menti. Puis tu veux que je te décharge. Faut même pas beaucoup chercher. Mens-moi. Faut me mentir. Faut que tu me mentes et je t'attrape dans ce mensonge. Voilà. Donc en gros, il voulait me mentir. Un peu de manipulation aussi. Mais il échoue, vous voyez. Il échoue. Et même que hier, il m'a envoyé un message, j'ai pas répondu. Avant, j'ouvrais juste les messages, je répondais pas. Maintenant, je ne lis plus. Mais carrément. Donc, je le mets dans les prétendants parce que honnêtement, c'est quelqu'un que je sais qu'il veut de mon bien et tout. Mais moi, le mensonge, je peux pas. Tu as grillé ta carte parce que tu as décidé d'être un menteur de première catégorie. Tu mens comme tu respires. Yeah! On peut faire ça. On peut faire ça. Toi-même, tu es là, tu sais que ta vie, là, c'est mélangé, non? Tu mens comme... Non, il sait pas. Allez! Tu es mignon. Et puis, il est beau, hein. Il est mignon, il a de l'argent, il a des... Il est bien, en tout cas. Il est bien placé, il est bien. Il est bien, vous voyez. Il est bien, il a un avenir certain. Ça, il n'y a rien à dire. Il est ambitieux, il est bosseur. Il est très... il m'encourage beaucoup. Il m'encourage, bref, dans ce que je fais dans la vie. Donc, il est vraiment... en mode Clara, je sais que tu veux faire ça, 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 n'oublie pas de faire ça. You know, like, le gars, vous voyez, le gars qui te motive dans ce que tu fais, c'est vraiment ce genre de gars-là. Donc, c'est ce que j'apprécie aussi beaucoup avec lui parce que je me disais, un homme comme ça, on trouve pas ça, ça court pas toutes les rues, hein. Vous voyez, mais le mensonge, yeah! Le mensonge et la manipulation surtout. Et puis les chiches. Entends-moi, les hommes chiches là, je n'aime pas. Parce que moi, je ne suis pas chiche en fait. Moi, je suis quelqu'un, même si on est en couple et que genre t'as un problème, moi je peux, genre je sais quoi faire, enfin je me dis ok je peux t'alléger et tout. Mais genre si je tombe sur un gars qui est chiche, genre, et puis toi ton chiche là, c'est que tu mens pour que tu me donnes pas l'argent. Ça là, ça peut me je peux mourir. Non, genre vraiment, hein, si tu veux me tuer, sois chiche et mens. Quand genre tu es chiche et puis tu mens. Yeah! Mon frère, tu m'as perdu pour la vie. Donc lui, franchement, il m'a écrit hier, j'ai pas répondu, je répondrai pas. Parce que, non. Il m'a assez, voilà, il m'a fatigué, il m'a saoulé. Mon esprit n'est même pas disponible. Je suis même pas disposée même à l'écouter. J'ai même pas envie de savoir ce qu'il veut me dire. Parce que franchement, c'est toujours la même chanson. Et puis, on dit que ton ex là, c'est ton ex pour une raison. Je sais pas si vous voyez. Et c'est mon ex en fait. Donc, franchement, nope. Ça, c'est zéro. Lui, je regarde sa story time, c'était très grave. Il y a une story time de malade avec lui. Mais genre, tellement c'est grave, non? J'ai pas envie de raconter maintenant. Mais en tout cas, c'est très grave. On va passer au prétendant numéro 2. Alors, ce qu'il faut savoir du prétendant numéro 2, c'est qu'il est très orgueilleux. Mais alors là, très orgueilleux. Il se prend pour on ne sait trop qui. Après, je peux comprendre de par son pouvoir et sa notoriété, il peut penser être... je sais pas, irréprochable, genre on peut rien lui dire. Et il est tombé sur Clara Lago qui, en gros, moi je suis très polie, mais je me laisse pas marcher dessus en mode tu me parles pas comme si je suis ton chien et tout ça. Et monsieur, en fait, il a pour habitude de faire ça aux gens. Vous voyez? Donc quand il parle, il s'oublie. Sauf qu'il sait pas que la fille qui est en face là, c'est une dingue. Quand il y a des bifs entre nous, je lui réponds, je parle mal et tout. Et même que j'avais raconté une scène dans un de mes lives, je vais vous raconter aussi à vous du coup. Quand j'étais au Gabon, on s'est vu, on a parlé et tout. Et je lui ai dit, mais écoute, t'es pas fatiguée de cette vie où tu sors tout le temps, t'es tout le temps, genre tu vois, avec tes potes et tout, t'es quelqu'un d'assez responsable quand même. Après, t'es connu, t'as de l'argent. Est-ce que tu penses pas que tu devrais te caser à un moment donné en fait? Il me dit oui, si tu rentres, Clara, je te dis, je me case et tout. Il s'est même fâché avec moi, hein. Il s'est même fâché avec moi que oui, je suis fâchée, tu veux pas faire d'enfant avec moi, tu sais le nombre de filles qui veulent faire d'enfant. J'étais dépassée le jeu là.
que tu sais le nombre de filles qui veulent faire des enfants avec moi, Clara, et tout. Et je dis, mais attends, mais lui là, il s'est cru où? Donc tu crois que... Donc le compromis, c'est que moi, je dois quitter ici, je dois quitter les États-Unis pour venir te retrouver, pour qu'on fasse enfant d'une famille. Ok. Ce qui m'a pas vraiment... Il m'a pas... Je vais te dire si tu regardes cette vidéo. Vous savez ce qui m'a fait être réticente? Il me dit, en tout cas, au moins, même si je rentre très tard, je sais qu'il y a ma femme qui m'attend à la maison. Moi, je suis like, ok, so, basically, tu veux me faire venir moi pour être quoi? Ta nounou? Ta ménagère? Genre, je surveille ta maison. Toi, tu rentres à la maison à 4h, 3h. Moi, j'ai pas signé pour ça, en fait. Je peux pas me mettre dans un mariage avec ce genre de... Non, like, pourquoi? Pourquoi moi, je dois me mettre dans un mariage où mon mari va venir à 3h, 4h du matin très souvent, jusqu'à il me dit quoi? Il me dit non, moi je te cache rien, si jamais j'ai fait une bêtise, tu sauras pas, à part si tu fouilles dans mon téléphone. Donc il me dit clairement déjà que, ouvertement, hein, il me dit clairement et tout que voilà, il va peut-être faire des bêtises, ou il fait des bêtises, mais qu'il va essayer de cacher, mais que si moi je tombe dessus, ben il s'en fout et tout. Tu vois ta vie? C'est pour cela que toi et moi là, on dit dans la vie, on dit jamais, jamais. Mais là quand même, là quand même, Dieu même lui-même qui est là, il sait. Il me connaît, il m'aime trop. Dieu peut pas permettre. Pourquoi? Que oui, machin. Il m'a dit ça. Moi-même, j'étais déjà, il dit, oui, cet homme-là, c'est un homme. S'il y a homme qui est homme, dans cette conversation-là, c'est toi, quoi. Je dis, ok. Après, on s'est fait il m'a fait un petit date, en mode, un petit date dans un rooftop privé, où il y avait que lui et moi. Donc, il a commencé à me parler, à attraper mes mains et tout. Un peu m'amadouer et tout ça, vous voyez. Mais, ça fait pas. Toujours même, ça fait pas. Je dis, non, non. Toi, là, tu m'amadoues. Ton amadouement, là, tu as déjà dit qui tu es dedans. Donc franchement, j'ai plus confiance. Je sais pas si vous voyez, j'ai plus confiance. Du simple fait que tu veux que je quitte les États-Unis pour venir vivre avec toi, pour que toi tu puisses sortir et rentrer à 4h, 3h du matin, et que tu me dis que peut-être que tu vas faire des bêtises et que tu adores boire. Parce que moi, je lui ai dit, j'ai dit, mais pourquoi tu bois comme ça? De la même manière que tu dis, Clara, parce que quand j'étais là-bas, je me filmais un peu. Oui, pourquoi tu te filmes? Attends, et tout. Je dis, mais attends. Moi, je suis en train de faire mon vlog, je fais rien, personne me parle et tout. Pourquoi je me filme pas? Bon, toi, pourquoi tu bois autant? Oh non, non, je disais, pourquoi tu fumes autant? Non, mais je vais arrêter et tout, tu sais que c'est pas facile, je prends moins et tout. Je dis, ok. Tu vois, de la même manière que toi, là, tu fais des choses sans arrêt et tout. Encore que moi, c'est pas nocif, ça me tue pas de faire des vidéos. Toi, à la longue, bah, tu peux avoir un cancer des poumons et tout ça. Ou la cirrhose du foie, parce que toi, tu bois aussi. Tu fumes pas seulement, hein, tu as fait le combo des deux. Donc, il me dit que non. Anyway, j'ai compris et tout. Tellement il m'énervait là, j'ai pété les plombs avec lui plus de 1000 fois. Parce que le gars là, to be honest les filles, lui là, je sais pas, on voyait le gars là, je sais pas en fait. Il fatigue. Il me fatigue, je vous dis. Il est trop fatigant en fait. Mais il est gentil, il est adorable. Il m'aime énormément, je le sais. C'est juste qu'il a un problème d'autorité. Il est un peu trop autoritaire à mon goût. Je sais pas si vous voyez. Et ça me fait peur. Ça me fait peur. J'ai pas de problème. Un homme, ça doit être autoritaire, mais genre, limite, tu vas pas tout le temps crier sur les gens et tout. Et quand je lui dis ça, il me dit non, que toi tu me parles comme du n'importe quoi, Clara. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui peuvent même pas me regarder dans les yeux, des gens beaucoup plus âgés même que moi. Je dis, mais ça c'est ton chirco. Ça c'est ton problème. Ça c'est ton problème. En fait, eux c'est eux, moi c'est moi en fait. Moi, si je vois que tu es en train de te dérouter et tout, moi j'ai le droit de te dire que ben non, on parle pas comme ça aux gens, on s'adresse pas comme ça aux gens. L'argent ne fait pas tout, on est d'accord? Ok, tu as l'argent, ok, tu as la popularité, ok, tu as tout ce que tu veux. Mais chérie, à un moment donné, il faut redescendre un tout petit peu. À défaut, vous voyez le premier là, le premier. Lui, honnêtement, il a de la notoriété, il est connu et tout. Il est très poli, il est adorable. Il est vraiment gentil avec les gens, il a la main sur le cœur. Enfin, pas la main sur le cœur en mode argent, non, mais il compatit avec les gens. Il est gentil, il faut le dire. Ça, quand même, il faut le dire. Mais c'est son peignafo là. Donc, le deuxième, hein, c'est ça. Je suis pas convaincue. Si aujourd'hui, je suis pas en Saint-Valentin, tout ça, c'est à cause de tout ça là. Eux tous là, c'est des vauriens. Je dis et puis je répète encore, vous êtes des vauriens. Si vous passez par là,
voyez, c'est que certains d'entre vous là, vous me stalkez, vous regardez mes YouTube, vous regardez tout ce que je fais, vous voulez voir ma vie. Au passage, si tu t'es reconnu dans la story time, vous allez forcément me reconnaître si vous passez par là. Ben, vous êtes des rigolos, c'est tout hein. Vous êtes des rigolos, essayez de faire mieux parce que franchement, zéro. Vous êtes des nulos. Des nulos. Anyways, donc c'est un peu ça c'est le numéro 2. On a le numéro 3 qui est... Je sais pas, I don't know. Le numéro 3 est adorable. Il est adorable. Il est très gentil. Mais quand je vous dis que les filles, c'est vraiment limite. Lui, c'est un rêve en fait. Lui, c'est un rêve. Mais c'est un rêve. C'est comme je sais pas comment on appelle ça. On appelle ça comment? C'est un péché mignon. En fait, c'est même pas un péché mignon. C'est comme le fruit interdit. Vous voyez? C'est quelque chose que tu veux. Mais que tu sais que ça peut te faire du mal. Et moi, je suis vraiment quelqu'un... J'ai appris hein, de mes erreurs et mon passé et tout ça. Et vraiment, avant de faire des choix, regardez, moi je suis en train de mettre du fond de teint un peu sur mon cou parce que le chemical peel là, je mettais ça un peu partout alors que je n'avais pas le droit de mettre ça sur mon cou. Et du coup, maintenant ça pile mon cou et il est tout noir en ce moment. La peau, elle est en train de quitter. Donc, pour la camoufler un peu, je mets un peu de fond de teint de Huda Beauty. Anyways. Donc du coup, je disais quoi, moi voilà, j'apprends un peu de mes erreurs, pas un peu, j'apprends de mes erreurs. Mais lui là, oh, il est tellement gentil, il est adorable, il est il est adorable. La seule chose que je n'arrive pas à, genre j'apprécie pas avec lui, c'est son côté où il me parle avec beaucoup de... Il essaie de me mettre trop confortable à l'idée que lui et moi on doit être ensemble. Et ça c'est un peu du côté, côté sexuel et ça me gêne. Mais quand je vous dis que ça me gêne tellement, ça me gêne parce que je me dis attends, toi et moi on s'est jamais vu déjà, parce que lui et moi on s'est jamais vu hein. Toi et moi on s'est jamais vu, d'accord, t'es un amour parce qu'il me fait des cadeaux malgré qu'on s'est jamais vu. Il me fait des cadeaux, il check on me, il essaie de voir si je vais bien, si les enfants vont bien. Voilà, il me demande toujours après, genre il veut toujours savoir en fait si je vais bien, si j'ai un besoin, si jamais j'ai un besoin urgent et tout, il est toujours là. Genre c'est carrément en fait, je sais pas comment l'appeler lui, mais c'est un ange, il est vraiment gentil. Sauf qu'il y a ce côté là, donc moi avec lui je suis vraiment en mode, est-ce que tu fais ça parce que tu veux juste m'avoir et genre juste m'avoir et ensuite me laisser, pas me laisser mais genre ensuite ça va devenir compliqué. Parce que déjà, les relations à distance, moi, je suis zéro, j'aime pas, je déteste. Mais en plus de ça, tu es tellement gentil avec moi. Genre, t'es au petit soin, il est au petit soin avec moi. Lui, vraiment, c'est le rêve, en fait. Et là, et il prie. Et il est gentil. Il a la main sur le cœur. Donc, lui, en fait, c'est... Et puis, en fait, j'ai su que c'est pas avec moi seul qu'il fait ça, en fait. Genre, les petites attentions et tout, c'est pas juste avec moi. Il le fait avec beaucoup de gens et tout. Donc... J'ai un peu compris que ça faisait partie de lui. C'est un peu sa nature en fait. If that makes any sense. Mais malgré ça, je joue sur la défensive en mode il me dit oui on doit se voir. Et moi je suis là avec no. Chérie je suis pas prête. Ça fait 1 an que lui m'en parle. 1 an hein. Quand je dis ça fait 1 an. Il tient mordicus. Moi je suis like nope. Mais il est là. Attendez je vais voir la toute première que lui m'en a parlé. Parce que je veux bien avoir la ref et tout. Et moi j'avais pas répondu parce que moi je suis quelqu'un, je réponds pas comme ça sur les réseaux. Mais j'ai répondu en mai. Donc on a commencé à parler, ça va faire 1 an en mai. Donc le mois prochain, ça va faire 1 an que... Non, dans 2 mois, voilà, ça va faire 1 an que lui et moi, on a commencé à parler ensemble et il a tout fait. Quand je dis qu'il a tout fait, il me dit je te prends le billet, je te fais ceci. Je lui dis non, non, non. Les filles, j'ai pas confiance en fait. Et vous savez, on dit, c'est très important d'écouter son cœur. Et moi, j'écoute toujours mon cœur parce que je me dis, mon cœur peut pas me tromper en fait. C'est comme si c'est la voix de Dieu qui me dit Clara, be careful, be careful, be careful. Et donc je lui ai dit à plusieurs reprises et il me dit que mais je veux pas te faire de mal, c'est pas mon intention. Attendez, je profite à mettre un peu de spray comme ça là pour que ma lace colle bien. Mais genre il me dit à chaque fois que non, je vais pas te faire de mal. Souvent j'ai envie de le croire, après je le crois plus. Souvent je me dis non il est pas méchant, après je me dis non mais qu'est-ce qu'il me dit pas qu'il est gentil comme ça pour juste le moment là et après c'est autre chose. Bref, votre go là, j'ai pas mais pas du tout confiance. Et il le sait.
Donc quand il parle avec moi, il me dit mais t'as pas à t'inquiéter de moi comme ça, hein, Clara, tu sais. T'as vraiment pas à t'inquiéter. Mais si tu veux, je te laisse du temps. Mais le temps qu'il me laisse, c'est genre quoi, limite une journée. Hein. Après, il revient encore à la chasse. En mode, je te prends le billet et tout. Moi, je suis like, no. J'ai pas envie de te voir, mais non, en fait. Je suis pas prête. Je fais tout le malin du monde, en fait, avec lui. Honnêtement, j'avoue que je suis très chiante avec lui. Mais vraiment, souvent, je lui parle très mal. En mode, tu me forces. Il me dit, mais aïe, faut te calmer. Clara, pourquoi tu me parles comme ça et tout? J'ai compris, mais il faut comprendre aussi, hein. Genre, voilà quoi. J'ai envie de te voir, ça fait quoi? Tu veux pas me voir? Je dis, moi j'ai envie de te voir. Est-ce que ça fait. Il me dit à chaque fois que, genre, c'est un problème si moi j'ai envie de te voir. Moi je suis like, chérie Coco, moi là, j'ai pas envie de te voir, hein. Moi j'ai pas envie de te voir. J'ai vraiment pas envie de te voir. Donc franchement, pour le moment en tout cas, je te kiffe à distance et j'aime ça. Ouais, j'aime quand tu m'appelles, quand on rigole ensemble. J'aime ça. Mais genre, j'aime la complicité que lui et moi on a, mais que ça reste loin. Je sais pas si vous voyez. J'ai pas envie que ça revienne ici. Je préfère que ça reste là-bas. Je veux pas que on se voie maintenant. Je veux pas avoir. Enfin, j'appréhende beaucoup, honnêtement. J'appréhende beaucoup. Voilà. Donc, c'est un peu ça pour le number 3. Number 4. Le quatrième. Oh, le quatrième. Oh. Le quatrième, il y a tellement de belles choses à dire sur lui. Parce que, on va dire quoi, le meilleur pour la fin. Hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez. Le quatrième, en gros, lui, je l'aime. Enfin, je l'aime. Non. Le kiffe un peu. Parce que il est très low-key. Il est très réservé. Il prie. Il est très, voilà, il est très, comment on va dire, il est discret. Il parle, il flirte, mais genre, vous voyez le genre de flirt qui est très mignon. Il flirte de manière mignonne. Il n'est pas, à défaut de, voilà, du numéro 3, du prétendant numéro 3, il est beaucoup plus réservé, il est beaucoup plus intelligent dans ses propos. Donc il peut me parler de quelque chose un peu dans, il flirte avec moi, mais je sens pas que, je sais pas si vous voyez, je sens pas le flirt. Je sens un peu comme s'il me titillait et tout. Et ça j'adore, je trouve que quelqu'un qui arrive à s'exprimer comme ça, genre à être slick comme ça, je trouve ça trop mignon, honnêtement. Et lui et moi en fait on s'est jamais vu aussi d'ailleurs. Et il a aussi beaucoup de notoriété, il est connu. C'est ça, en fait, vous savez pourquoi j'ai même pas envie de m'afficher? Parce que toutes ces personnes-là, bah, elles sont connues. Je sais pas si vous voyez, donc... c'est juste, voilà. Et puis, vous connaissez un peu les réseaux et tout ça, comment les gens, ils prennent les choses et tout ça, donc... J'appréhende, enfin, je me dis, si je me mets en relation, il faut que ce soit la bonne, il faut que ce soit la bonne Clara, il faut que ce soit la bonne. Et donc, du coup... Lui, il est tellement gentil, il est doux, il est attentionné. Ah! My heart! Il est vraiment attentionné. Je trouve que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Il est très... Mais quand je dis il est vraiment doux. Je crois que le mot c'est doux. Il est doux, il parle pas n'importe comment. Les gens comme ça, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les gens comme ça. Il est réservé. Quand on parle souvent, il me dit « Ah Clara, je suis désolée, j'ai dû faire ceci. » En fait, et il me dit tout. Genre, il me dit tout. Il me dit tout. Quand il fait quelque chose, peu importe en fait ce qu'il fait, bah il me dit tout. Les gars, on va passer à la coiffure. Voilà. Je vais juste boucler cette pépé là. La pépé me vient de chez Hair Vivi. Je sais pas si vous vous rappelez, dans un de mes weekly vlogs, je vous montrais une pépé où je vous disais que c'est vraiment une perruque, c'est vraiment une marque avec qui j'ai rêvé travailler. Parce que franchement, leur perruque, la qualité, c'est au top. C'est vrai que c'est un peu... les prix sont élevés, ou si tu veux investir sur une perruque, c'est vraiment eux parce que la qualité est bonne, la fluidité, everything. Et c'est facile à appliquer pour les beginners, genre les nouveaux et tout. So yeah. Attendez, je vais brancher ça, j'arrive. Alright, so guys, je suis juste allée essuyer un peu mes lèvres pour pouvoir faire le tour de mes lèvres. Et donc du coup, je disais que le numéro 4, c'est vraiment un coup de cœur. Il veut vraiment me voir aussi. Il me dit qu'on se voit quand. Je dis je sais pas. Moi, je vous ai dit, tout ce qui est relation à distance, franchement, je sais pas. I don't know. Je fuis ça en fait. Mais vraiment. Hein. Donc, numéro 4, coup de cœur.
Et c'est bizarre. Genre, lui et moi, on se parle pas comme ça tous les jours. Genre, limite, on se parle quand on a le temps. Genre, en mode quand il a un peu de temps, quand j'ai un peu de temps. Et on prend plaisir à se parler, honnêtement. Parce qu'il est drôle. Je suis drôle, je pense que tout le monde sait ça. Oh, j'aime beaucoup ce lip combo. Ouais, je pense que c'est bon. Donc, il est drôle, il est vraiment, genre, je sais pas moi, genre, il a quelque chose. Franchement, je trouve qu'il a vraiment quelque chose en plus. C'est pas comme tous les autres, mon chéri. Toi, t'as un truc en plus. Les autres, ne vous fâchez pas. Hein. Do better. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Essayez un peu de faire un peu mieux que ça. Je sais que c'est quelqu'un que si je l'ai vu, je vais le kiffer. Je vais vraiment le kiffer. Il a les bonnes manières, vous voyez. Il est classe, il est cool. Voilà, il a l'air intelligent parce que voilà, on peut pas juger l'intelligence de quelqu'un en quelques mois. Mais voilà, so I'm vetting a little bit. Like, je vette, je parle seulement avec des gens sans pour autant me projeter trop loin. Mais on a des conversations assez constructive. On parle un peu de tout et de rien, de la vie. J'essaie un peu de voir le fond de la personne. Un peu, vous voyez, genre, c'est très important quand voilà, tu parles pas, enfin, tu sors pas avec quelqu'un, mais tu veux un peu savoir, voilà, le fond de la personne. C'est très important. Ne négligez surtout pas ça. Faut essayer au moins de creuser. Est-ce que c'est quelqu'un de, voilà, il est comment? Quelles sont ses aspirations dans la vie? Des trucs comme ça. Donc, c'est un peu mon travail en ce moment avec tous ces candidats-là. Quoique les deux premiers candidats, je les connais très bien. Hein. Et voilà. Et je sais que eux, c'est en mode à beau chasser le naturel, bah, ils reviennent toujours au galop, malheureusement. Que les comportements qu'ils ont, que j'ai cités, bah, ça changera pas. Hein. En tout cas, pas maintenant. Et que même si ça change, peut-être que ça va changer et ce sera déjà trop tard. Ils m'auraient déjà perdu pour toujours. Ça, il faut le dire, parce que j'ai parlé fatiguée, j'ai dit, mais attendez, à quelle heure vous, là, vous êtes négligent comme ça? À quelle heure vous êtes nonchalant comme ça? C'est quand vous allez entendre que Clara a accepté une demande en mariage que vous allez vous réveiller. Mais mes cocos, ce sera trop tard. Moi, je vais pas faire marche arrière pour vous, hein. Yeah. So, le number 4. Je crois que j'aime bien le number 4. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Non mais honnêtement lui je le trouve très intelligent, il est posé, il est très posé, il a voilà, il y a une sagesse en lui, il est apaisant. Le mot que quand je pense à lui et tout c'est genre qu'il est apaisant. Il est bien drôle, il me fait bien rire, puis en plus je sais que beaucoup de filles sont tellement amoureuses de lui sur les réseaux et tout. Et il est célibataire, donc elles sont bien à l'affût là. Donc tout le monde parle de son côté, tout le monde tente sa chance et tout. Et de savoir qu'il est si cool et si calme, like, it's so like... I don't know guys, like, I do not know. I don't know les filles, je sais pas. Oh les filles, je sais pas, je vous ai pas dit. Pour les idées de outfit, en gros j'ai un partenariat avec Micah's. Et je vais essayer, je vais vous mettre ça sur le screen, mais on n'est pas encore arrivé aux vêtements, on va pas aller trop vite Clara, calm down. Calm down, girl. Mais je vais essayer 3 tenues que j'ai pris là-bas. Je sais pas comment je vais filmer le partenariat, je suis en train de réfléchir si je le filme dans la chambre ou si je vais là-bas au leasing et je fais un petit fashion show. J'ai vraiment envie de changer et sortir un peu de l'ordinaire. If that makes any sense. Ce mascara, c'est une pépite. Non mais, amusement à part. J'aime beaucoup. Ouh, ça me donne de grands yeux, regardez. Et de beaux cils. Alright, so you guys, on va passer à la coiffure. On va coiffer ses cheveux là. On va passer à la coiffure.
Honnêtement, si je vous donne mon ressenti par rapport à l'amour en ce moment, c'est catastrophique. J'ai plus confiance, j'arrive même pas à... C'est-à-dire que même quand quelqu'un vient vers moi avec une très bonne intention, je me dis non, c'est foiré. En fait, c'est un menteur. Il va me faire du mal et il va s'en aller. Moi, c'est comme ça en fait que je vois tout le monde. En ce moment, j'ai pas confiance. En fait, confiance zéro. Si vous voulez, on va dire ça comme ça. Moi, confiance zéro. Je fais plus confiance. J'arrive pas à faire confiance aux gens. Mais du tout, hein, honnêtement. Donc, ma vie amoureuse, elle est assez catastrophique. J'ai des gentils... Enfin, à part ces 4 prétendants bah, qui sortent du lot. Mais il y a d'autres gars dont je me demande, mais à quelle heure vous pensez que vous et moi, là, on peut arriver quelque part? Genre, à quelle heure? Oui. Mais après, je me dis, je vais pas être trop dure avec moi aussi. Parce que voilà, you know what, guys, c'est la vie. C'est la vie et il faut apprendre à donner une chance à la vie. J'ai de très belles personnes qui m'approchent, mais et même moi, souvent, je m'étonne. Je me dis, mais comment lui, il a fait pour me voir? Comment il a fait pour me trouver? Et tout ça. Et après, même quand je parle avec ces gens-là, je me dis, waouh, que de belles personnalités. Je sais pas si vous voyez, quand quelqu'un est très... il n'est pas juste gentil, mais il a quelque chose. Son âme, je sais pas comment expliquer ça, mais vous sentez que spirituellement même, il y a une connexion en fait avec la personne. Et genre, repousser ce genre de personne, après, j'espère que je vais pas regretter, je sais pas si vous voyez. Mais bon, mais bon, mais bon. Après, je peux pas prendre tout le monde non plus, hein. Faut bien choisir quelqu'un, non? Je peux pas... Ça chauffe. Ouais, j'ai fini ma coiffure hors caméra. Je me suis levée parce qu'il fallait que je regarde, fallait que je voie un peu les boucles et tout ça. Donc j'ai juste simplement bouclé ma pépé comme ça avec mon curler de chez Beach Waver. J'aime beaucoup. Je trouve que ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Et vraiment cette perruque, elle est tellement fluide. Elle est tellement bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On va passer aux bijoux sans plus tarder. Voilà, je vais pas trop vous garder ici parce que vous devez aller dans vos dates de la Saint-Valentin. Hein, si vous avez des Valentins. Et même si vous n'avez pas des Valentins, invitez-vous vous-même. Franchement, moi, j'étais en train de réfléchir. Je vais pas faire un date avec Tata Mando et les enfants et tout. Après, si j'ai la force, hein, parce que la plus grande flemmarde. But yeah, on va passer aux bijoux. Moi, ce sont mes classiques. Hein. J'ai toujours les mêmes bijoux en or comme ça, des bracelets. Je vais mettre tranquillement mes bracelets. Ce sont mes everyday. Like ceux-là, je peux pas manquer de les avoir quand je dois sortir. Je les trouve tellement beaux et élégants. J'en mets souvent deux d'un côté et un de l'autre côté avec une montre. Simplement, comme ça. Voilà. Et comme boucle d'oreille, j'ai vraiment envie d'aller pour quelque chose de simple. Ma bague phare, vous connaissez déjà certainement cette bague. Pour ceux qui ont regardé mon autre Get Ready With Me. J'aime beaucoup cette bague, je la mets au milieu comme ça. Et j'aime beaucoup parce qu'elle est adjustable. Tu peux bien serrer ça à la forme de ton doigt. Donc c'est assez pratique. Comme boucle d'oreille, j'ai vraiment envie d'aller low-key. Parce que voilà, pour un date, je trouve que faut rester très simple et très classe. Donc je viens avec des petites boucles d'oreilles comme ça. Wing. Je sais pas si vous pouvez voir. Comme on focus. Attendez, on va essayer de focus ça. Voilà, des petites boucles d'oreilles comme ça, wang. Je trouve que voilà, on n'est pas obligé de savoir que tu as des boucles d'oreilles. Souvent, faut faire un peu profil bas. Yeah. So, je vais juste mettre mes boucles d'oreilles comme ça. Comme parfum, ah oui, il faut que je montre aussi le parfum du soie. Ouch! Et ça fait mal, hein? Ah! Anyways. Ah, attendez, je vous montre aussi les tenues. Je pense que je sais ce que je veux, mais je vais vous mettre sur l'écran les 3 différentes options que j'ai. Et là, je m'imagine que je suis en train d'aller à un date avec le 4e du coup, parce que des 4, il a gagné. Hein. Enfin, des 4, il a une longueur d'avance, mais je sais même pas comment c'est possible. Mais en tout cas, il a une longueur d'avance sur tous les autres. Donc, je vais m'habiller en fonction de ça. Je vais faire comme si en fait j'allais en date avec lui, comme si j'acceptais un de ses dates. Parmi tous les dates qu'il m'a invité, que j'ai pas pris en considération. Comment? Du coup, j'ai allé en date avec lui. Donc, c'est ce à quoi les boucles ressemblent. Ça fait ça.
C'est très mignon. J'aime beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup. Avec les petits bracelets comme ça. Je vais me changer. Voilà, comme ça, vous pouvez voir un peu. Et je vais vous montrer sur le parfum, ne vous inquiétez pas. Je vais me changer en fonction du prétendant numéro 4. Ok, Mengo. Ok. Cette robe est juste magnifique. Genre, je me dis que si je vais comme ça à un date, direct, le gars, il est amoureux. Il est... En fait, là, tu me vois, tu te dis, mais c'est qui ce pain? Il faut que ce soit le mien. Oh, je suis trop belle. J'aime beaucoup la robe. Je vais vous mettre forcément, vous voyez, que vous puissiez voir un peu à quoi la robe ressemble. Elle est tellement belle. Elle est bien longue, bien jusqu'au pied. Le dos, c'est une dinguerie. Les autres sont aussi belles, hein. Toutes les autres sont aussi belles. Mais franchement, celle-là, c'est vraiment le date. Si tu veux vraiment montrer que I'm here, ok? Regarde-moi. Voilà. Il y a une fente sur le côté, hein. C'est juste trop beau. Et comme parfum, pour un date, honnêtement, Saint-Valentin, je vous conseillerais le Yves Saint Laurent. Honnêtement, libre. Moi, à chaque fois que je prends ça, on me complimente à chaque fois. Et by the way, en fait, c'est un cadeau de un des prétendants, dont je dirais pas lequel, mais c'est un cadeau de un des prétendants. Donc voilà. Oh, ça sent trop bon. Ça sent trop bon, j'adore. Donc on pompe un peu partout comme ça. Voilà. Voilà. Je pense qu'on a tout fait. On a fait nos cheveux, on s'est habillé, on a porté nos bijoux. Voilà, on s'est maquillé, on a un peu parlé entre filles. Petit conseil, tu arrives, tu t'assois, tu mets la tête bien haute. Voilà, les bonnes manières. Hein. Tu croises tes mains, tu les mets sur tes cuisses comme ça. Toujours les épaules bien carrées là, faut pas... se voûte. Voilà, la tête pas trop comme ça, mais un peu comme ça. Et on fait des petits regards gentils et doux. Si c'est le bae, si c'est bae, on montre à bae que tu as quelque chose. Que si c'est pas bae et que c'est un crush par exemple, qui crush sur toi aussi, bah tu lui montres que tu es dans la place, voilà. Donc tu fais un peu la belle. Si tu as une vraie pépé, tu peux un peu toucher comme ça. Vous voyez, un peu comme Hair Vivi, tu fais un peu genre quand vous parlez, tu touches un peu et puis tu arranges comme si tu arranges. Mais ça doit être discret, pas des... Vous voyez, genre ah oui, mais comment elle était ta journée du coup? Bah oui, moi c'était pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Vous voyez un peu la vibe, mode genre soyez très naturel. S'il te pose la question en fait, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu dis, ah bah pas grand chose. Qu'est-ce que toi tu as fait? Et tout, vous voyez un peu, soyez un peu élégante et moi maintenant donner conseil aux pauvres gens. Célibataires qui donnent conseil à des choses. Vous m'écoutez. Anyways, c'est la fin de ma vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me donner un gros pouce en l'air. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. On laisse des cœurs en commentaire s'il vous plaît. Vous savez que c'est très important pour l'algorithme. À toutes les personnes qui pensent toujours à me laisser des cœurs en commentaire, c'est vous les meilleurs. Je vous fais plein de bisous et je vous dis quoi? À la prochaine. Bye guys. Just know this and know peace. I dey lonely, but I'm never lonely. Sexy ladies, come and feel me slow.